Nous accordons énormément d'importance aux opinions des autres. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que tel va dire? Écoutez, nous sommes tous pleins de merde. Et chacun ne regarde que son nombril. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je suis Didier Maillet de BD Friend. Je suis très heureux de vous retrouver encore pour cette deuxième vidéo. Alors cette deuxième vidéo, c'est la suite de la vidéo précédente qui s'affiche quelque part ici au sujet du livre Le pouvoir de l'intention du docteur Wayne Dyer. Nous avons commencé à voir cette semaine-ci, je crois, il y a quelques jours. Alors c'était juste pour débunker ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses à débunker là-dedans. Le livre, le monde du développement personnel est devenu ce qu'il est devenu, mais bon... je vous avais promis dans cette précédente vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, allez la regarder. Je vous promettais que je reviendrai avec une vidéo sur les éléments que j'apprécie dans ce livre. Et aujourd'hui, j'ai choisi 3 éléments particulièrement. Alors, si vous voulez savoir qui est Wayne Dyer et l'ensemble des livres qu'il a écrits, j'ai un peu abordé le sujet sur cette vidéo, donc allez cliquer. N'hésitez pas à cette vidéo, si vous faites le like, vous la partagez à tous ceux à qui vous pensez que ce sera intéressant. Et bien sûr, n'hésitez pas, faites des commentaires, s'il vous plaît, commentez. Ça me permet de grandir, d'améliorer la qualité du contenu que je vous offre, puisque je le fais pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons éduqués à la responsabilité individuelle de notre vie, pour que nous nous libérions. Qu'est-ce que je peux dire de ce livre du Dr. Wayne Dyer? Qu'est-ce que je peux dire d'intéressant? Alors, j'ai trouvé 3 points assez intéressants. Le premier point, quand il est en train de définir, quand il est en train de décrire les 7 visages de l'intention dont il parle ici, le pouvoir de l'intention, comme le dit le titre du livre. Alors, lorsqu'il parle de ces 7 visages, il apporte quelques points intéressants. Et un des points a retenu particulièrement mon attention parce que c'est un point, non seulement il est négligé, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de ça, mais très peu applique ce que ce point ressort. Écoutez très attentivement ce qu'il dit ici. Une étude a d'ailleurs démontré que le simple fait de poser un geste de bonté envers une autre personne améliorait le fonctionnement du système immunitaire et stimulait la production de sérotonine chez les personnes qui posent le geste et chez celles qui en bénéficient. Plus incroyable encore, le même phénomène se produit chez les gens qui observent le geste de bonté. Pourquoi est-ce que je retiens ce passage? Parce que on pense tous que nous sommes de bonnes personnes. Si on vous demandait quel genre de personne vous êtes, vous allez raconter, vous allez ne parler que de ce que vous avez de bien. Mais quand on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait concrètement de bien, beaucoup de gens, certainement, ils vont fouiller pour citer des choses qu'ils ont fait de bien. Je ne dis pas que vous n'avez pas fait de bonnes choses, vous avez certainement fait. Mais ici, je voudrais souligner l'impact que faire une bonne action a dans l'humanité, à chacun d'entre nous. Lorsque vous faites une bonne action vis-à-vis de quelqu'un, vous en bénéficiez, la personne en bénéficie, mais celui qui observe aussi en bénéficie. Raison pour laquelle la bonté a un impact positif sur notre santé. Et donc, parce que cela est ainsi, il est intéressant pour nous de multiplier des actes de bonté, avec ou sans éventuelle récompense. Donc, multiplions des actes de bonté. C'est très, très important. C'est très, très important. C'est vrai que cette multiplication ne peut être corrélée qu'à l'éducation parce que c'est les gens qui sont éduqués à être bons qui finissent par être bons. Maintenant, vous pouvez vous éduquer à l'être. Un autre point que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est à la page 198 au paragraphe 2. Pourquoi je me suis intéressé à ce point? Parce que je sais que c'est un mal qui mine énormément notre société et chacun des individus à cause de l'éducation qu'ils ont. Ça, nous allons le voir au 3e point. Mais écoutez attentivement ce qu'il est dit ici, à la page 198. Les opinions des autres ne sont pas des faits, mais justement des opinions. Je ne suis pas responsable de la façon dont ces personnes me perçoivent, donc les autres personnes qui m'entourent. La seule chose dont je suis responsable, c'est mon caractère et cela vaut pour chacun d'entre nous. Nous accordons énormément d'importance aux opinions des autres.
Beaucoup de personnes s'habillent par rapport à ce que les autres vont dire. Beaucoup de personnes font des choses par rapport à « oh, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que tel va dire ». Écoutez, nous sommes tous pleins de merde. Et chacun ne regarde que son nombril. Vous pouvez vous en assurer. Lorsque je voulais débuter cette chaîne, il y a 3, 4, 5 ans, je me disais, oh, qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que les gens qui me connaissent vont dire? Ils vont me voir sur YouTube en train de déblatérer, en train de... Mais est-ce que vous vous imaginez que voilà plus d'1 an et demi que j'ai démarré cette chaîne? Je ne connais pas 3 de mes amis qui sont au courant que j'ai cette chaîne. Ou bien qui s'intéressent, ne serait-ce qu'à ce que je fais dans cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ils sont concentrés à ce qu'ils pensent. Ils ne sont concentrés qu'à eux. Donc les opinions des autres, il faut vous en foutre. Les autres ne pensent qu'à eux. Chacun d'entre nous ne pense qu'à lui. Mais pourquoi est-ce que nous sommes tellement obnubilés par ce que les autres peuvent penser de nous? La réponse est simple, notre éducation. Et pourquoi est-ce que je peux l'affirmer avec certitude? Écoutons la troisième pépite que j'ai réservée pour cette vidéo, à la page 321, le paragraphe 3. Sachez que toutes les pensées que vous entretenez sur vos propres aptitudes, intérêts et inclinations sont valables. Ce que vous pensez de vous est vrai. Donc si vous pensez que vous êtes un idiot, c'est vrai. Si vous pensez que vous êtes un incapable, c'est vrai. Si vous pensez que vous n'avez pas un talent particulier, c'est vrai. Parce que c'est votre réalité. Et ce sont ces pensées qui créent votre réalité. Mais comment est-ce que ces pensées créent votre réalité? Mais d'où viennent les pensées? Les pensées viennent de nos croyances. Nos croyances viennent de notre éducation. Notre éducation est sous-tendue par notre vocabulaire. Et si vous n'améliorez pas la qualité de votre vocabulaire, vous n'améliorez pas votre éducation, vous n'améliorez pas votre croyance, du moins vos différentes croyances, et vous n'améliorerez pas vos pensées. Et donc, vous vous considérez toujours comme incapable. Et ceux qui se croient capables, ben, ils sont capables. Et cette culture de la pensée, cette culture de l'éducation, du fait que je suis incapable, je suis ceci, son mot, Wendayer revient dessus et il parle de ça très tôt au début du livre, à la page 55. Allons à la page 55 et écoutons, il cite ici les paroles de Shakespeare. Écoutez ce que Shakespeare dit. Shakespeare déclare: « Nos doutes sont des traîtres qui nous privent de ce que nous pourrions gagner de bon parce que nous avons peur d'essayer. » Le doute, c'est de la pure traîtrise. En fait, vous êtes un traître de vous-même. Mais comment s'installe le doute? Écoutez, le doute ne vient que d'une réalité simple. C'est votre manque de connaissance. Quand vous ne connaissez pas, vous doutez. Si je vous dis, allez marcher dehors et que vous savez marcher, est-ce que vous allez douter? Si je vous dis, prenez ce livre et lisez-le, tant que vous connaissez lire, vous ne doutez pas. Le doute provient du manque de connaissance. Et qui génère le manque de connaissance? Mais c'est vous. Vous êtes responsable de votre éducation. Donc éduquez-vous, améliorez votre vocabulaire, vous améliorez votre éducation, vous améliorez vos croyances et vous améliorez vos pensées. Et finalement, vous n'allez plus douter. Parce que quand on sait, on a la certitude, on ne doute pas. Donc, le doute en vos capacités, c'est que vous n'en avez pas, vous n'avez pas travaillé à avoir cette capacité. C'est la raison pour laquelle je vous parle régulièrement de TechnoTutor. Parce que TechnoTutor permet de restructurer toute l'éducation que vous avez pu avoir, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit l'endroit d'où vous venez. TechnoTutor restructure tout ce que vous avez perdu comme temps, comme vocabulaire, comme éducation, tout ce que vous avez perdu à encaisser comme éducation, qui était inadéquat, qui était inapproprié pour vous, pour restructurer et mettre ce pourquoi vous devez vous éduquer et mettre ce qui a de la valeur pour votre vie, pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez vous éduquer, vous puissiez prendre la responsabilité de votre vie et vous libérer de tout doute. Parce que quand vous connaissez, vous êtes libéré du doute.
Donc vos pensées ne sont la résultante que de ce que vous connaissez. Et si vous pensez que vous ne connaissez rien, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, c'est que c'est vrai. Alors allez travailler à arranger ça. Et la seule façon de travailler à arranger ça, c'est d'apprendre, c'est de s'éduquer sur quelque point que ce soit. Si vous voulez connaître ce que c'est que l'électricité, vous apprenez à propos de l'électricité. Si vous voulez savoir comment fonctionne votre téléphone, vous apprenez à propos de votre téléphone et de tout ce qui existe. Et si vous doutez de vos capacités, par exemple, de vous faire de l'argent ou bien de devenir un businessman, c'est que vous n'avez pas d'éducation d'un businessman. Alors allez apprendre, utiliser TechnoTutor pour débloquer, pour décupler votre capacité d'apprendre d'abord, premièrement, et débloquer toutes les peurs qui vous ralentissent, qui vous empêchent d'aller apprendre à devenir un entrepreneur. De même, si vous voulez apprendre l'anglais ou quelque langue que ce soit, mais vous ne parvenez pas à parler en public simplement parce que vous ne savez pas le faire. Vous doutez que vous puissiez parler en public en anglais parce que vous n'en avez pas les connaissances. Donc, allez les développer. D'ailleurs, j'offre la possibilité à toute personne qui voudrait apprendre l'anglais en moins d'1 an. Écoutez, contactez-moi et je vous promets que vous passerez par le même chemin que j'ai fait pour apprendre l'anglais en moins d'1 an. Donc, contactez-moi et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. C'est ici que je mets terme à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. 3 points à retenir. Premièrement, nous devons faire preuve de bonté. Pourquoi faire preuve de bonté? Parce que la bonté améliore notre santé à nous-mêmes et envers ceux qui la reçoivent et ceux qui nous observent en train de faire preuve de bonté. Deuxièmement, les opinions des autres, ça les regarde. Les autres ne pensent qu'à eux. Leurs opinions sont à eux. Ne vous inquiétez pas de ce qu'ils pensent. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Et troisièmement, nos pensées sont la résultante de nos croyances. Nos croyances sont le résultat de notre éducation. Notre éducation est le résultat de la qualité de notre vocabulaire. Pour modifier tout ça, vous modifiez le vocabulaire, vous modifiez votre éducation, vous modifiez vos croyances et vous allez modifier vos pensées. Et comme ça, vous ne douterez plus de vous-même. Vous ne douterez plus de votre capacité, de votre capacité à être la meilleure version de vous-même. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à faire un like, à partager et bien sûr, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.